Je m'appelle Léonore Doré-Condo, je suis écrivaine et violoniste. Alors ma première émotion musicale, je ne saurais pas le dire de manière très objective. Je vais dire que c'est quand j'ai joué pour la première fois un concerto de Vivaldi. Je devais avoir 8 ans, 9 ans, ça devait faire quelques années que je jouais du violon. Alors j'ai dû évidemment avoir d'autres émotions musicales avant ça. Mais pour moi, là, c'était vraiment une rencontre d'une musique avec un corps qui était le mien. Et le fait que cette rencontre-là, elle soit vraiment très marquante. C'est-à-dire, j'ai su, en plus, c'est une belle musique quand même, qui n'est pas très difficile, mais qui est quand même très belle. Donc, c'est la première fois que je pense que j'arrivais à jouer un morceau du répertoire aussi beau. Et je pense que j'ai été éblouie par le fait que mon corps puisse le faire. Il y avait quelque chose d'une rencontre entre une musique et un corps. Alors, il y a plusieurs personnes phares dans ma vie d'artiste. Je dirais qu'il y a les peintres. Alors, il y a Goya, qui pour moi était très important. Il y a mes parents, quand même, qui sont tous les deux artistes, tous les deux peintres. Donc, j'ai quand même toujours été baignée là-dedans. Et puis quelques professeurs de violon quand même qui m'ont vraiment ouvert l'esprit. Je pense à deux. Un qui s'appelle Dennis Chingmandi, avec qui j'ai étudié le violon quand j'avais une vingtaine d'années. Et puis mon professeur de musique ancienne qui s'appelle Sigisvald Keuken. Voilà les personnes auxquelles je pense maintenant. Ah, c'est toujours une question difficile, les compositeurs préférés. Bon, alors il y a deux compositeurs, je dirais, qui ont vraiment quand même un peu changé ma vie. Enfin, un au tout début de ma vie, c'est Purcell, parce que ma mère écoutait en boucle un disque de Purcell qui était la musique pour la reine Marie, donc aussi bien la musique pour son anniversaire que pour ses funérailles. Et donc ça, je pense que c'est ce qui a vraiment bercé mon enfance. Et mon émotion pour la musique baroque et le fait que je me sois spécialisée dans cette musique, c'est lié à ça, à mon avis. Et je dirais un violoniste qui s'appelle Corelli, Arcangelo Corelli, qui est un violoniste au tournant du XVIIIe siècle à Rome, qui a écrit vraiment un répertoire exceptionnel pour l'instrument. Donc ça, c'est vraiment deux personnalités qui, enfin, de manière souterraine, disons, pour Purcell, de manière très active pour Corelli, ont marqué ma vie de violoniste. L'œuvre que je place par-dessus tout, alors c'est ni Purcell ni Corelli, il en fallait bien un troisième. Non, c'est la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Parce que je pense que ces œuvres majeures, comme ça, alors c'est une œuvre sacrée exceptionnelle, mais c'est une œuvre majeure dans le sens où c'est un voyage, on y entre et on sait qu'on va en sortir 3 heures et demie après, après avoir été trimballé, chahuté, ébloui, remué. Et c'est pour moi, c'est vraiment une œuvre phare parce qu'elle parle du spirituel dans la musique. Euh, alors tout à l'heure, pour parler de Bach, j'ai employé le mot spirituel, donc je vais essayer de ne pas en redire le même mot, mais je dirais la transcendance. C'est qu'il y a quelque chose dans la musique sacrée qui vient transcender la musique en général, c'est-à-dire elle nous transporte ailleurs, elle nous oblige à penser vers le haut. Et, et c'est pour ça bon, en plus on imagine les églises, les acoustiques, l'orgue, enfin il y a tout un tas d'instruments qui ont été utilisés pour la musique sacrée. Et ces instruments-là, ces lieux-là, nous obligent à penser plus haut, je dirais. Donc c'est vraiment la transcendance. Alors le public que j'aime, je pourrais faire une blague, c'est le public attentif, le public nombreux, le public content. Non, le public qui a envie d'être là, qui a envie de partager. Je pense qu'un concert, ça se joue pas seulement sur scène, ça se joue dans la salle. C'est vraiment un partage. D'un côté comme de l'autre, c'est ensemble qu'on va faire cette musique. Et je le dis aussi bien comme musicienne que comme spectatrice. C'est un moment de communion. Les beaux concerts, c'est quand on arrive à être vraiment tous ensemble, à écouter peut-être le silence et la musique ensemble. Donc je dirais oui, un public prêt à ça, à ce partage-là.